Adore, tour de chauffe. Se déboutonne sur le vif. Bien, voilà, c'est signé d'Ibrahim Babin Diallo. Voilà, le temps, ce merveilleux pont des lianes entre le passé et le présent. Et quand il produit son effet surtout, vous êtes connectés à Mirador sur l'ensemble de nos plateformes digitales aux quatre coins du monde. Merci de nous rejoindre. Vous êtes dans la savane sur 98.7 à Sigiri, sur 97.7 à Cancan, 95.0 à Mamou dans la ville Carrefour, 107 à Kindia et dans tout le Kenya. Le réseau synchronisé de Dabo Média qui relaie cette émission dans la région forestière, mais aussi dans le Sankara. Merci de nous rejoindre. Toute l'équipe donc prête à vous servir. On y va avec. Je salue tout le monde d'abord. Bonjour Mohamed Zemour Kaba. Bonjour le faiseur Droit, bonjour aux auditeurs et bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à nos auditeurs du ministère de l'Agriculture, le Café FIM, qui est à l'écoute en ce moment. Café FIM, Café FIM, oui, en face du ministère de l'Agriculture. Très bien. Et nos auditeurs, vous savez, à l'heure exacte, il est 3h du matin au Canada, à Edmonton. Ouais. Ils sont à l'écoute, nos auditeurs du côté de Edmonton. Bien. Grand merci à tous ces auditeurs qui nous procurent l'énergie nécessaire pour continuer de tenir cette barque. Bonjour Bassikolo. Bonjour Abakar, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Bassikolo, bonjour à Kania du côté de Samaya là-bas. Et bonjour pourquoi pas à Missiran du côté de Cancan, c'est mon ami Sekou Faro, mais aussi nos parents qui se trouvent de ce côté. Et bonjour à Dabola chez Abakar Diallo. Bonjour au quartier mobile à Cancan. Bonjour l'enfant de Koumi. Bonjour le juste et bonjour à tous. Bien. Bonjour cher Omo Aboubakar Akoumba Diallo. Bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Prière pour le repos de tous nos dévanciers. Bien. Bonjour Emma. Bonjour Titi, bonjour à Dabola. À Dabola, oui, bien. Bonjour à Gikidou. Dabola Koro, Befundé. Dabola Koro, surtout. Dabola Koro. Bien. Ouais. Bonjour l'enfant du triangle sacré. Bonjour l'influenceur ouest-africain. Bonjour au triangle NKK, Nyonso Moridou, Kouin Komodou. Bonjour à Dr Yaka, la ministre de l'enseignement supérieur. Yaka Sidibé. Ouais. Toutes mes félicitations ouais, elle est très brillante, hein, cette jeune ministre. Et surtout très courageuse. Et très, pas de fanfaronnade. Et très réaliste parce qu'elle sait qu'un jour... Tout est cadré, franchement, c'est propre. Voilà. Donc, je disais qu'elle sait qu'elle va quitter un jour sa fonction de ministre et donc elle n'a pas oublié sa profession, ses études. Elle vient donc d'accéder au grade de maître assistant du CAMES et donc j'ai défilé sur mon profil Facebook hier, j'ai découvert ça, j'en étais fier pour elle. Bien. Et j'encourage les autres ministres qui sont, si vous voulez, omnibulés par la fonction de ministre et qui pensent qu'ils vont s'y éterniser, qu'il y a des choses qui attendent. Il faut penser à sa carrière et sincèrement, ça m'a séduit. Bien. Donc, félicitations à Diaka. Félicitations, c'est très important, à tous ces jeunes Guinéens à l'intérieur du pays, Zérékoré et toutes les autres préfectures à Bouakar, pendant que tout le monde pense à se sédentariser à Conakry, à venir à Conakry pour devenir quelqu'un. Il y en a qui sont à Zérékoré, à Kankan, Mamou, qui sont dans des activités entrepreneuriales, l'agriculture et tout le reste, qui sont en train de se construire de ce côté. Toutes nos félicitations à ceux-là. Et une pensée à ce jeune qui a choisi l'agriculture du côté de Kishidougou, Éloi César, qui fait des merveilles de ce côté-là. J'espère qu'il est à l'écoute et tous nos encouragements pour la continuation de ses activités. Talibé, mais avant de lancer réellement cette émission sur Orbit, une des précisions ce matin, et ça c'est suite aux propos de notre cher ami Mohamed Kaba hier dans cette même émission. Allez-y. Oui, par la suite, au sortir de l'émission, en tout cas la HAC est entré en contact avec vous pour justement expliquer que voilà, ces propos leur causaient quelques soucis. Et nous, vous l'avez fait, vous avez expliqué pour la plupart nos anciens confrères, ou en tout cas nos confrères du côté de la HAC, que voilà, les propos de Mohamed ne visaient nullement, alors aucunement pas à dresser une ethnie contre une autre, à dresser des ethnies les unes contre les autres. Ces propos ont été dits, certes, beaucoup en ont eu leur propre interprétation. Il y a ceux qui les ont appréciés, il y en a donc qui les ont vus comme étant susceptibles donc de créer des oppositions. Donc
Mohamed a tenu ses propos. Donc c'est le droit de ceux qui en ont eu leur Il faut rappeler des propos relatifs aux opérations de ratissage. Il faut d'ailleurs insister là-dessus, qui continue d'ailleurs dans la zone de l'Axe. C'est malheureusement, très fort malheureusement. Donc Mohamed a voulu attirer l'attention sur le fait que quand vous voyez les victimes et vous voyez leur nom, cela cause des soucis et cette situation pourrait amener certains à manipuler cette réalité qui n'est pas de nature justement à aider à consolider le vivre ensemble et l'unité nationale. Donc nous comprenons en tout cas l'interpellation de la HAC, nous comprenons ce qui se... L'interpellation fondée, il faut vraiment le dire. Fondée, interpellation objective de la part du régulateur. Nous comprenons l'interprétation qui est qui est dans son rôle de réguler, qui parfois, et c'est ça qu'il faut saluer au niveau de cette équipe de la HAC, qui est beaucoup plus dans la sensibilisation, dans la pédagogie. Qui met en avant, les mécanismes du dialogue. C'est important. Et donc, la technique, moi je l'apprécie parce qu'on vous appelle, on vous dit voilà ce que vous avez dit et nous pensons que vous n'aurez pas dû dire les choses de cette façon ou de cette autre façon. Donc nous comprenons la démarche de la HAC, mais encore une fois, que l'on cherche que... Parce qu'autrement, si on était dans un autre contexte, ce sont les sanctions qui tombaient aussitôt. Oui. Mais voilà, la pédagogie aidant, c'est une HAC qui est vraiment, qui se met à l'écoute des médias, qui use beaucoup plus de la carotte que du bâton, et c'est vraiment à saluer et c'est à mettre à l'actif donc du président Boubacar Yassine et toute son équipe, surtout à Emma et Ama, notre cher ami Amadou Conté, Amadou Touré plutôt, le doyen Fodé Bouya, qui sont un peu plus sévère un peu. Oui, mais c'est bien, c'est la sévérité à l'ancienne. Vous savez, nos doyens, un peu père Fouettard. Oui, père Fouettard, nos doyens qui nous tapent sur les doigts pour dire attention, jeunes gens, vous ne devez pas faire ci, faire ça. Et vous savez que c'est l'un des plus grands formateurs de journalistes dans ce pays. Amadou Touré, qui a été journaliste de l'année 2011 au compte du prix Gassador. Bon, sans aucune fausse modestie. Je suis venu après lui en 2012. J'ai eu ce prix de journaliste. Il fallait qu'il rappelle cela. Voilà, c'est un peu jaloux là. Je vais dire qu'Amadou Touré, non, c'est pas par jalousie. Sinon, je l'aurais dit le jour où vous avez été désigné journaliste de l'année. C'est pour rigoler. Amadou Touré aussi, qui est un professionnel. Donc, nous comprenons leurs préoccupations et que tout le monde comprenne que ça n'a nullement. Ce n'est nullement animé d'aucune intention de nuire à qui que ce soit, parce que ici nous avons l'obligation d'une responsabilité sociétale qui concourt à consolider le tissu social et à éviter à ce pays tout malheur possible. Donc voilà, nous souhaitons qu'on nous comprenne ainsi et que ça n'avait aucunement, donc loin de nous toute intention de dresser les ethnies les unes contre les autres. Voilà, si nos propos ont choqué, qu'on veut bien nous en excuser. Du côté de la HAC, notre directeur de l'information a parlé.